Témo Noir, comment il est? Bienvenue à tous sur cette toute nouvelle chaîne. Alors ici nous sommes à cause de science, de scepticisme, de zététique. La zététique? C'est quoi ça encore la zététique? La zététique, c'est l'art du doute. Pour résumer à ça, en gros, c'est une méthode qui permet à vous de méfier à vous efficacement des informations que vous reçoit tous les jours, de internet, des médias, des réseaux sociaux, de Moon. Mais affole pas, hein? Nous ça parle de ça très bientôt dans une autre vidéo. D'ailleurs, aujourd'hui nous ça parle d'un sujet qui est vraiment bien pour rentrer dans le monde de la zététique et du scepticisme. Et c'est les fake news. No God! Mais comment il fait pour connaître si une information est vraie ou fausse? Déjà, la première chose à faire, c'est de regarder où ça le site il sort. Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est un média mainstream? Mainstream, il veut dire c'est le média classique, si vous voulez. S'il sort des réseaux sociaux, si c'est une rumeur. Et il faut faire bien attention justement à ça, parce que surtout en matière de santé et de faits scientifiques. Parce que Demon, il peut raconter un tas d'affaires que les pas bon du tout. Après ça, il faut regarder qui ça il est l'auteur. Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un blogueur? Est-ce que c'est un leader d'opinion? Un homme politique? Peu importe, il faut qu'on regarde ça et il faut aussi que son parcours est disponible. Est-ce qu'il a fait d'autres publications? Est-ce qu'il est reconnu par ses pairs? En gros, son bon de collègues du même domaine que lui, etc. Ça, c'est très important aussi. Mais évidemment, le plus important, c'est les sources. Et ça, on trouve ça en bas de l'article en général. S'il n'est pas en bas de l'article, souvent, dans l'article, il y a des liens cliquables. Et là, il y a maintenant vers des documents, il peut être des études scientifiques, il peut être d'autres articles. Dans les fake news, la plupart du temps, les liens ou les sources, il amène à où vers lui-même. Par exemple, il emmène à où vers le même article qu'il est dans une autre langue, ou sinon que il dit la même chose. En fait, il tourne en rond sur lui-même. Mais déjà, pour connaître ça, il faut déjà consulter les sources. Et ça, il est obligé, si vous voulez déjà faire la première étape entre trier le vrai du faux. Quand le lien, ou quand la source, ou quand les sources, y amènent à vers des études scientifiques, des méta-analyses, des papiers comme ça, souvent des fois, on n'a pas la compétence pour lire ça. Et dans ce cas-là, il faut absolument que ou suspend notre jugement. Parce que, on n'a point suffisamment de compétences pour lire. Malheureusement, quand on ne gagne pas lire une affaire, en général, ou les tenter de faire des conclusions hâtives, où ça conclut direct quelque chose, alors que ou l'a pas gagné lire l'information pour de vrai. Et les préférables, finalement, cherche un monde qui a les compétences pour lire ça, ou peut commencer à vous faire une opinion sur l'information en question, mais pas avant. Et en plus, une seule personne, il suffit pas à établir des conclusions. Pour commencer à faire un avis vraiment sur la question de l'information, il faut que vous réunissiez un maximum de preuves, de témoignages, l'expérience collective. Ça, c'est de très bas niveau de preuves. Après, on a la parole d'expert. Mais même la parole d'expert, il suffit pas. Après, on a les études. Les études, ils commencent à réunir certaines preuves de quelque chose, mais il suffit toujours pas. Le plus haut niveau de preuve, c'est la méta-analyse. Et en gros, c'est une étude des études, si vous voulez. Mais ça, nous, à cause de ça, plus en détail dans des prochaines vidéos, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Bref, pour revenir aux fake news, on a des outils sur internet pour aider à vous trier si vous voulez. On a des sites de fact-checking. Fact-checking, il veut dire vérificateur de faits. On a un bon peu de sites de fact-checking. Le plus connu en France, c'est les décodeurs. Celui-là, en fait, on peut prendre une adresse d'un site qui paraît à vous un peu douteux, ou pas d'ailleurs, et vous mettre aller dans la barre de recherche, vous fait glisser, et le site, ça dit à vous si le site est fiable en termes d'informations, notamment scientifiques, ou journalistiques, ou s'il est très peu fiable. Évidemment, faut pas hésiter qu'on compare avec d'autres sites de fact-checking. Après, on a quelque chose, des fois, est un peu méconnu de la population en général, c'est la recherche d'images inversées. Très simple. Vous utilisez Google Images et vous fait glisser une image que vous voulez rechercher dans la barre de recherche. Et là, il donne à vous tous les sites où ça vous trouve l'image. Et justement, parfois, on trouve l'image sur des sites de fact-checking montre que l'image était soit un montage grossier, soit une vraie image, soit liée à une fake news. Par contre, pour une vidéo, elle est un petit peu plus difficile. Si vous voulez connaître si la vidéo est vraie ou sortie de son contexte, par exemple, il faut vous faire une capture d'écran. Et ensuite, avec la capture d'écran, vous faites la même chose que pour Google Images. Des fois, il marche pas. Mais bon,
vaut mieux tenter. Après, il y en a un site que m'apprécie tout particulièrement, c'est Oxbuster.com. En fin de compte, ça c'est un site collaboratif où Sademoun, il vérifie justement les informations. Comme Demoun a beaucoup de compétences, plus n'a Demoun, plus n'a de compétences différentes, l'outil en fait, il permet à vous de vraiment vérifier chaque information. Par exemple, on a une information que vous trouvez incroyable, comme celle-là par exemple, et vous vérifiez sur le site Oxbuster pour voir si Demoun l'a fini de vérifier. Si c'est le cas, tant mieux, on peut voir le détail de la vérification. Si c'est pas le cas, il faut que on pousse ou même. Et comme on n'a pas une compétence, des fois elle est difficile. Et là, nous revient justement à la suspension de jugement. Là, vous ne gagnez pas prononcer au-dessus l'information que vous ne gagnez pas vérifier. Donc, ou partage pas, ou affirme pas rien, et puis vous les bon. T'es mon nom, compliqué, vous en faire là, oui. Mais dans tout ça là, ça demande à moi, pourquoi il y en a fake news? Comment il fait? Pourquoi il y en a ça? En fin de compte, depuis qu'on a les réseaux sociaux, toute cette lady est égale. En gros, le citoyen lambda et l'expert est au même niveau. Donc, la parole d'expert est noyée, si vous voulez, dans le flot de commentaires et d'informations que l'on a sur les réseaux sociaux. Du coup, Demoun que n'a point de compétences et qui croit vraiment beaucoup à les affaires, il ça partage à lui, il ça dit oui, ça c'est la vérité, et d'autres moun qui pensent comme lui, ça partage la même chose, alors que de base, vous n'avez pas vérifié le fait. Vous n'avez pas les compétences pour ça. Entre autres choses, c'est en grande partie pour ça que les fake news ils propagent sur les réseaux. Malheureusement. Le mieux, c'est de méfier de l'information qui confirme sa coupance. Surtout s'il n'a point de preuves solides. Il est vrai que la qualité de l'information est un facteur très important dans la propagation des fake news. Mais c'est pas la seule raison. On a aussi notre propre cerveau. Biais cognitifs, pièges rhétoriques, un tas qu'on nous a fait. Mais ça nous à cause de ça dans une prochaine vidéo. Si vous aiment cette vidéo, n'hésitez pas, liker, commenter, partager. Je serais ravi de répondre à votre commentaires et votre remarques. Et tout ça de midi dans cette vidéo, c'est pas la vérité absolue. Parce que la démarche scientifique, ils prétendent pas avoir la vérité absolue. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. C'était le Yab Critique. On retrouve ça.